à tous nos amis sur cette plateforme et que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et nous aide vraiment à prendre conscience qu'aujourd'hui, il est temps de se réveiller et de prendre vraiment comme on dit l'expression, prendre le taureau par les cornes et avancer au nom de Jésus. Alors, je voudrais commencer avec cette prière de l'apôtre Paul que beaucoup d'entre nous avons eu l'occasion sans doute de lire et de relire parce que euh, il fait partie, cette prière fait partie de l'étude trimestrielle pour ceux qui la font. C'est une prière qui se trouve dans le livre des Éphésiens au chapitre 1er et je lis à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dans le livre Tragédie des siècles que nous sommes en train d'étudier, c'est une véritable révélation pour ces hommes, ces réformateurs, ces protestants, comme on va les appeler, parce qu'ils vont découvrir à travers les Saintes Écritures qu'il y a beaucoup d'hérésies qui ont été semées, notamment par l'Église, et qu'il fallait apporter une réforme. C'est pour cela qu'on les a appelés les réformateurs. Et notamment celui qu'on voit en ce moment dans ce chapitre 11, qui est Luther, qui mène cette réforme. Mais surtout ce que je voudrais relever avec vous ce matin, c'est tout ce départ, comment ces choses ont commencé. Alors, je revois un petit peu avec vous une partie de l'histoire. Alors, cette diète qui est une assemblée politique, d'hommes politiques, et qui était composée d'électeurs, c'est-à-dire de princes, des hommes influents de la région et qui avaient le droit d'élire les souverains. Eh bien, on mentionne ces deux diètes, celle de 1526 et celle de 1529. Ces diètes ces rassemblements qui vont permettre de décider, de prendre des grandes décisions politiques, mais aussi des grandes décisions religieuses. Et ces deux diètes qui sont mentionnées, là, celle de 1526 et celle de 1529, ont été réunies particulièrement pour traiter des questions religieuses occasionnées par l'émergence du protestantisme. Et c'était pour cela que ces deux diètes sont mentionnées avec autant de redondance, parce que ça revient, on pense que ça revient à plusieurs reprises. C'était pour traiter de ces questions et pour pouvoir trouver une véritable solution. Alors, on va développer ça pendant un petit moment. Et il y a aussi un fait important. Lorsque cette diète de 1526 fut réunie au château de Rethoff en Spire, l'empereur Charles Quint est alors en déplacement en Espagne. Et c'est donc son frère, le roi Ferdinand d'Autriche, qui doit le remplacer. Le Saint-Empire romain germanique est alors en effervescence et la diète prend des mesures strictes pour mettre fin à la révolte des paysans. Et le roi Ferdinand accorde la liberté religieuse aux princes électeurs. Et on va voir que ça a une certaine importance par la suite. En 1529, en mars 1529, toujours sous la présidence du roi Ferdinand, une nouvelle diète se réunit à Spire, puisque beaucoup de princes se sont convertis au luthéranisme. Ces derniers sont accusés d'être déloyaux à l'empereur Charles Quint. Ce dernier, par la voix de son frère Ferdinand, ordonne le rétablissement du culte catholique dans tout l'Empire. Les princes exposent leur décision le 17 avril.
Votre Majesté, Votre Majesté n'a pas le droit de nous prescrire notre religion. Nous protestons et nous confessons devant Dieu que nous n'acceptons pas votre décision. Ne pouvons rien faire de plus, la diète est dissoute. D'accord? Alors, tous ces événements qui se déroulent durant cette période, cela m'a poussé à me poser certaines questions. Parce que je me suis dit, mais Seigneur, aujourd'hui, à l'époque où nous vivons en 2023, quelle influence avons-nous pour que autant d'hommes avec une telle envergure, avec un tel pouvoir, quelle influence avons-nous pour que ces hommes parviennent à découvrir cette vérité scripturaire qui leur permettrait d'avoir un tel rayonnement et une telle puissance sur la suite des événements, sur le fait de retarder un petit peu les décisions qui sont prises au plus haut niveau, au niveau de l'État. Alors, il est intéressant de noter aussi que la doctrine protestante repose exclusivement sur les textes sacrés, à savoir la Bible, uniquement constituée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, ce mouvement a mis en avant ce qu'ils appellent les 5 sola en latin. Sola gratia, sola fide, sola scriptura, solos Christus, soli Deus gloria. Alors, vous me demandez sans doute qu'est-ce que ça veut dire tout cela, mais vous avez vu, il y a un mot qui revient régulièrement, et cela devrait déjà vous mettre un petit peu la puce à l'oreille pour faire comprendre que c'est seulement les Écritures, seulement grâce à Dieu, par la grâce seule, sola gratias, par la grâce seule. L'homme ne peut pas mériter son salut auprès de Dieu, mais Dieu le lui offre gratuitement par son amour. Sola fide, par la foi en Jésus seul. Sola scriptura, par l'écriture seule. Il considérait que l'écriture, la Bible, est à la fois la seule autorité théologique et le seul guide qui devrait les éclairer, et en outre, par la prédication des ministres, par l'Église et formée par elle, à travers leur témoignage humain, elle transmet, elle dessine les principes de vie à partir desquels s'exerce la responsabilité personnelle de chacun. Solus Christus, Jésus-Christ seul. Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Ils reconnaissent que Dieu est le seul à qui doit revenir tout respect, toute gloire, tout honneur. Et pour revenir au texte du livre sur lequel nous avons cette méditation, la tragédie des siècles, il est à noter que l'un des plus nobles, ça c'est le chapitre 11 qui le dit, l'un des plus nobles manifestations en faveur de la réforme fut la protestation des princes chrétiens d'Allemagne à la diète de Spire en 1529. Le courage, la foi et la fermeté de ces hommes de Dieu ont assuré la liberté de conscience au siècle suivant. Cette protestation mémorable dont les princes constituent l'essence même du protestantisme donna son nom aux adhérents de la réforme dans le monde entier. D'accord? Malgré l'édit de Worms, déclarant Luther hors la loi et prohibant sa doctrine, le régime de la tolérance religieuse avait jusque-là prévalu dans l'Empire. La divine providence avait tenu en échec les forces opposées à la vérité. Chaque fois que Charles Quint, bien déterminé à étouffer la réforme, étendait la main, le coup était détourné à plusieurs reprises. Et c'est là qu'on voit, chers amis, l'intervention divine pour permettre à certaines personnes de parvenir à la pleine connaissance de la parole de Dieu. À plusieurs reprises déjà, la perte de ceux qui osaient résister à Rome avait paru imminente. Mais au moment critique, une diversion survenait. Ou bien c'était les armées turques qui faisaient leur apparition sur la frontière orientale, ou bien c'était le roi de France et le pape lui-même
qui, jaloux de la puissance croissante de l'Empire, lui faisait la guerre. Les luttes et les complications internationales donnaient ainsi à la réforme le temps de se consolider et de s'étendre. Chers amis, nous avons un Dieu qui est un Dieu magnifique, un Dieu merveilleux. Et vous savez, encore aujourd'hui, c'est ce temps que Dieu nous accorde par rapport à toutes les décisions des différents États à l'heure actuelle, tant aux États-Unis qu'en Europe, les différentes décisions qui sont prises et qui sont déjà votées, des lois qui sont déjà là. Mais Dieu nous accorde encore aujourd'hui cette ouverture, cette opportunité, cette fenêtre de tir pour que nous puissions propager le message des trois anges. Et c'est là que tous, autant que nous sommes, nous devrions demander à Dieu, faire à Dieu cette prière de l'apôtre Paul que j'ai formulée au tout début, demandant à Dieu de nous ouvrir l'intelligence, de nous donner cette hardiesse, de nous donner ce courage afin que nous puissions propager cet évangile de paix. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important pour chacun de nous de comprendre qu'il nous faut nous lever tous comme un seul homme et proclamer la venue de Jésus, cette venue qui est imminente. Alors, je continue un petit peu certains passages du livre d'Histoire des siècles jusqu'au concile de Diète. Jusqu'au concile, la Diète n'a d'autre compétence que de maintenir la liberté religieuse, protéger la liberté de conscience. Voilà le devoir de l'État et la limite de son autorité en matière religieuse. Tout gouvernement civil qui aujourd'hui tente de régler ou d'imposer des observances religieuses abolit le principe par lequel les chrétiens évangéliques ont si noblement combattu. Et aujourd'hui, nous sommes appelés justement à mener ce combat pour non seulement respecter la liberté religieuse, mais aussi pour propager l'évangile, dire, révéler les vérités en nous appuyant sur la Bible, sur la Scriptura, nous appuyant sur la Bible et la Bible seule. Faire ressortir les vérités importantes qui aujourd'hui, pour nous, nous assurent un choix de vie, c'est-à-dire un choix entre la vie et la mort. Aujourd'hui, voici, je mets devant toi le chemin et la vie, et la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Je vais vous lire encore un dernier passage parce que le temps est terminé et je vais prier avec vous. De sérieux efforts furent tentés en vue d'amener Luther à entrer en compromis avec Rome. Nobles et princes lui firent remarquer que s'il persistait à mettre son opinion au-dessus de celle de l'Église et des conciles, il ne tarderait pas à être banni de l'Empire et laissé sans défense. À quoi Luther répondit, « L'évangile du Christ ne peut être prêché sans scandale. » Comment, dans cette crainte ou cette appréhension du danger, me détacherait-elle, alors je reprends cette phrase, pardon. Comment donc cette crainte ou cette appréhension du danger me détacherait-elle du Seigneur et de sa parole divine qui est l'unique vérité? Non, plutôt donner mon corps, mon sang et ma vie. Aujourd'hui, tel doit être l'engagement de chacun de nous. Chaque chrétien aujourd'hui devrait s'engager avec une telle force. Je prie avec vous parce que le temps qui m'était parti est terminé. Ô Père éternel, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Tu permets qu'en ce moment, nous puissions revoir ce livre dans lequel nous avons vu des hommes qui ont donné leur vie, qui, avec une hardiesse incomparable, ont affronté le bûcher pour défendre ton nom et tes valeurs, pour défendre les valeurs de celui qui est venu mourir pour nous sur la croix de Calvaire. Aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons de nous armer de cette même hardiesse, de ce même courage, de cette même ténacité, afin que nous puissions répandre ton évangile de paix, publier au monde que tu reviens bientôt, le message des trois anges. Babylone est déjà tombée, mais Jésus-Christ, notre divin Rédempteur, est vivant et il revient pour nous chercher. Seigneur, donne-nous de pouvoir élever et glorifier ton Saint-Nom. Bénis chaque famille représentée sur cette plateforme. Mets dans leur cœur, Seigneur, cet engagement total avec toi. Ce sont les grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.